Bien, donc je continue toujours sur les paramètres de l'algorithme de recul simulé. Donc je le redis parce que c'est important, j'insiste sur la notion de température parce que c'est le paramètre qui, comment dirais-je, qui caractérise l'algorithme du recul simulé parce qu'il prend déjà son nom d'un procédé industriel dans le domaine de la métallurgie. Donc la température, on a vu que la notion de chauffer un métal puis d'abaisser, le refroidir petit à petit, mène à un type de métal de bonne qualité. Donc on a pris cette idée, c'est le chercheur Metropolis, il a adapté cette idée dans la résolution des problèmes d'optimisation dans tous les domaines. Donc ici, la température permet, premièrement, une grande température au début, c'est-à-dire pour choisir une solution, d'accord? Et puis on va essayer de diminuer la température pour choisir des solutions meilleures pour converger vers la solution optimale. C'est-à-dire au cours de ce processus, on utilise la probabilité calculée avec le critère de Metropolis pour dire si on accepte ou non la solution, et bien sûr en échappant au minima local. Très bien. Donc le recul simulé, il aura sa performance dans le cas d'un problème qui a plusieurs minima locales. Ok? Bien. Donc, on a aussi le paramètre bêta, il est important parce que c'est un paramètre qui est... Bon, ici, pour les valeurs de la température, la question se pose. Comment choisir les valeurs de température? Eh bien, le choix, il est aléatoire. Il n'y a pas, c'est-à-dire une règle générale pour dire quelle valeur choisir. On va abaisser, c'est-à-dire les critères à respecter, c'est que premièrement, la valeur initiale de la température doit être très grande parce que il faut que le métal soit à état liquide, c'est-à-dire très grande. Donc, malgré que la solution soit très loin de l'optimum global, mais l'essentiel, c'est de choisir une solution. Donc, la température est très, très grande, la valeur. Puis, la diminution de la température, elle ne doit être pas brusque, c'est-à-dire, dans le cas ici numérique, la diminution, bien la dégradation des valeurs de la température ne doivent pas très grande. C'est-à-dire, si on prend le T égale à 23, la deuxième valeur ne doit pas être 5. C'est un refroidissement brusque. On a vu dans le principe de la métallurgie, le refroidissement brusque, ça peut mener à mener à une solution c'est-à-dire non satisfaisante. Dans notre cas, il peut, c'est-à-dire nous faire rentrer dans le piège du minima local ou bien nous éloigner de l'optimum global. Donc la dégradation, elle doit être progressive, petit à petit. Il faut respecter ces deux critères. La première valeur de la température initiale, elle est très grande. Les valeurs successives sont petites, dégradées petit à petit. Comment elle est cette dégradation? Quelle valeur choisir? Ça reste c'est aléatoire. C'est selon le problème et les données du problème et bien sûr les unités de mesure du problème. Donc maintenant, il y a aussi le paramètre bêta qui est important. C'est un paramètre qui est choisi dans l'intervalle 0,1 pour pouvoir tester la probabilité d'acceptation de la solution ou non avec le critère de Metropolis. Il y a aussi la solution initiale, elle est très importante. Je l'ai déjà dit dans une vidéo précédente. Le choix d'une bonne solution initiale nous mène, c'est-à-dire mène à une bonne arrivée. Donc si on choisit bien une solution initiale, la convergence elle est c'est-à-dire rapide et de bonne qualité. Maintenant, le T0, la température initiale, comme je l'ai déjà dit, elle doit être très grande. Et puis aussi, on a la problématique du test d'arrêt. Il faut choisir un bon test d'arrêt dans le processus itératif concernant les deux boucles. La boucle, parce qu'on a deux boucles imbriquées, la boucle de la dégradation de la température, c'est-à-dire de l'abaissement de la température, c'est-à-dire le refroidissement. Et ici, la boucle pour choisir, se déplacer dans le voisinage du point courant pour choisir le meilleur voisin. Bien, donc c'est ça le principe en général, bien l'algorithme de l'algorithme de recul simulé. J'ai essayé de le présenter d'une façon très détaillée et très simple pour que l'implémentation soit, c'est-à-dire facile à implémenter et facile à améliorer. Bon, pour voir le résultat et les interpréter, je vais appliquer l'algorithme à un problème très utilisé académiquement, qui est le problème du voyageur de commerce. Donc le problème du voyageur de commerce, ou bien en anglais le TSP, Traveling Salesman Problem, est largement étudié et fait l'intérêt de plusieurs recherches.
Il est très connu dans le domaine d'optimisation combinatoire. C'est un problème classique, académique, et très utilisé dans les recherches universitaires et industrielles. Donc, il est très connu dans le domaine de l'optimisation combinatoire et de la recherche opérationnelle. Il reste un problème un peu difficile avec une complexité exponentielle. Donc, c'est un modèle qui représente un nombre important de problèmes réels. C'est-à-dire, il modélise un nombre important de problèmes réels. L'objectif de notre exercice est de résoudre le TSP. On va faire une instance, un exemple, un cas d'un TSP, c'est-à-dire on va fixer le nombre de villes et les liens entre les villes en un temps de calcul raisonnable et avec une qualité de solution meilleure. Donc toujours, notre défi c'est ça, c'est avoir une bonne solution, une solution de bonne qualité, mais dans un temps, en parallèle, dans un temps raisonnable. Donc il faut toujours respecter le compromis ou bien équilibrer le compromis entre une bonne solution, c'est-à-dire une solution de bonne qualité, mais dans un temps raisonnable, un temps d'exécution raisonnable et pratique dans le terrain, c'est-à-dire pratique. Il existe de nombreux algorithmes approchés ou d'approximation pour la résolution d'un problème d'optimisation. Je l'ai déjà utilisé avec d'autres méthodes heuristiques comme l'algorithme génétique. Pour de ce cas, on va l'appliquer avec la méthode heuristique recuit simulé. Donc, ce domaine, c'est-à-dire le TSP, puisque c'est un problème très utilisé, il concerne beaucoup de domaines d'application. Entre autres, il y a le problème de logistique, de transport, aussi bien de marchandises que de personnes. Il touche aussi les problèmes d'ordonnancement de tout type, même de planification. Les problèmes de planification dans l'industrie, par exemple. Dans l'industrie, comme l'optimisation des trajectoires de machines-outils, par exemple. Dans l'électronique, comment percer plusieurs points sur une carte électronique le plus vite possible. Parce qu'on sait que les cartes électroniques sont, c'est-à-dire percées. Donc, comment prendre un très grand nombre, c'est-à-dire on va percer une carte... c'est-à-dire dans une chaîne industrielle, on voudrait percer des milliers de cartes. Donc, comment percer plusieurs points sur cette carte électronique dans un temps vraiment très pratique. Donc, si le temps il est très rapide, on aura l'opportunité de percer plusieurs cartes. Donc, automatiquement, ça aura un impact sur le revenu de l'entreprise, c'est-à-dire son revenu économique augmente. Et c'est ce qu'on veut. Comme je l'ai déjà dit, le côté économique dans la technologie ou bien la recherche scientifique, on ne doit pas l'oublier. C'est très important. Tous ces travaux de recherche, on est en train de les adapter ou bien de les, mener pour pouvoir résoudre des problèmes réels. Par exemple, dans l'industrie, c'est dans deux buts. Maximiser le profit et minimiser le déficit. Donc, maximiser le profit économique et minimiser les pannes ou bien les pertes. Okay? Donc, on a toujours un intérêt économique. C'est pour ça qu'on propose des idées pour améliorer ces techniques de résolution. Donc, il faut que l'étudiant, bien le chercheur, aura ça dans la tête. Ces idées qu'il va proposer dans un domaine réel, c'est pour améliorer le revenu de l'entreprise ou bien de minimiser ses pertes. Ok? Très bien. Donc ici, on a un exemple illustratif. Donc on va essayer d'appliquer une instance d'un problème d'un TSP. On a ici par exemple 5 villes. Vous voyez que c'est un graphe complet. Donc toutes les villes communiquent avec les points successeurs. Donc un voyageur de commerce doit visiter une seule fois, c'est-à-dire c'est ça la contrainte du problème de voyageur de commerce. Un voyageur de commerce doit visiter une seule fois un nombre fini de villes et revenir à son point de départ. Donc s'il va partir de 1, il doit visiter toutes les villes, mais il doit passer par toutes les villes une seule fois et revenir à son point de départ. Donc on veut trouver le chemin de visite. Vous voyez qu'il y a plusieurs chemins pour qu'il touche toutes les villes. Mais il y a une condition ici. On veut trouver le chemin de visite des villes qui minimise la distance totale parcourue par le voyageur. Donc on voudrait minimiser, c'est-à-dire le coût du voyage. Donc on voudrait prendre le chemin minimal, mais en touchant toutes les villes une seule fois, ou bien en visitant toutes les villes une seule fois. Dans la théorie des graphes, cette notion, oui, cette problématique, elle consiste à calculer un cycle hamiltonien de coût minimal dans le graphe G. Donc sur le plan, c'est-à-dire graphique, le TSP, il est représenté ou bien modélisé par un graphe dont les sommets sont les villes et les arêtes sont, si on ne prend pas en compte le sens, parce que c'est aller-retour, donc c'est des arêtes. Donc c'est un graphe non orienté, il est complet, cette instance c'est un graphe complet, c'est-à-dire chaque sommet il a un lien avec tous les autres sommets. Donc
C'est ça, le théorie des graphes, c'est-à-dire une autre présentation du problème TSP, c'est de chercher le cycle Hamiltonien.